On a enfin le fin mot de l'histoire à propos de Benjamin Ledig, plus connu sous le nom du twerker ecclésiastique, qui avait fait un twerk en crop top dans une église et qui disait que c'était de la liberté d'expression, qu'il avait le droit. Il vient d'être condamné par la justice. On va en faire le tour. Alors comme d'habitude, si vous n'avez rien suivi à Benjamin Ledig, je vous invite à aller dans la playlist dédiée à Benjamin Ledig. Et si vous voulez voir le début de l'affaire, on va pas la résumer. On va rentrer vite fait dans le sujet. Paris, l'influenceur Benjamin Ledig condamné après sa vidéo de danse en crop top dans une église. La justice a condamné Benjamin Ledig qui s'était filmé sur les réseaux sociaux en train de danser lascivement dans une église de Paris. Le jeune homme qui se présente comme un influenceur a été reconnu coupable de préjudice moral par une ordonnance de référé rendue le 22 avril. Le curé de la paroisse à laquelle appartient l'église Saint-Paul-Saint-Louis, dans laquelle les faits ont eu lieu, a publié une tribune sur le site de Aletheia en réaction à cette condamnation. Le père Vivares a indiqué que sa décision de porter l'affaire devant la justice ne reposait pas sur la vidéo à proprement parler, une danse provocante en crop top dans la chapelle, mais sur le lieu où elle a été faite sans autorisation. Atteinte à l'affectation cultuelle des lieux. Le tribunal judiciaire de Paris s'est référé à la loi de 1905 garantissant la séparation de l'Église et de l'État, qui affirme que toute activité autre que cultuelle doit être autorisée par le curé, ayant en charge le fonctionnement d'un édifice religieux. Or, ce n'était pas le cas. De plus, il a été retenu contre le jeune homme que celui-ci a refusé de retirer les vidéos de son compte TikTok. Il en a réalisé une seconde au même endroit. Considérant cela, la justice a estimé qu'il avait manifestement porté atteinte à l'affectation cultuelle des lieux et avait nécessairement causé un préjudice moral au curé. En conséquence, il doit lui verser 2500 € de réparation de ce préjudice, plus 2000 € au titre de frais de justice, selon l'ordonnance de référé consultée par CNews. En déplorant et condamnant les nombreuses menaces et insultes que Benjamin Ledig a reçues suite à ces vidéos, le père Vivares a tenu à rappeler que tous les lieux de culte en France sont des sanctuaires et que rien ne peut y être organisé sans l'accord explicite et préalable de leurs responsables. Respectons ces lieux et cette paix qui nous sont offerts et dont notre pays et ses habitants ont tant besoin, a-t-il conclu dans sa tribune. Ah oui, ça c'est là où il a parlé. Je me dis, c'est quoi cet anglais, bordel? Mais c'est pas ça qui est important. Il y avait ça aussi. Alors je vous mets pas la musique, parce que de toute façon à chaque fois il met des musiques non libres de droit. Mais il s'amuse à peinturlurer le Coran, à redessiner Jésus et tout ça. Bref, comme d'habitude, il est passé à touche pas mon poste, il s'est pas excusé, mais il dit qu'il comprenait, puis il est revenu, puis il a redansé en crop top, puis il est reparti, puis il a dit qu'il s'excusait pas, hein, mais il a dit qu'il comprenait, que ça pouvait choquer, que voilà, c'est un gentil garçon, puis il recommençait un truc encore pire. Je vous rappelle aussi, dans la précédente vidéo, Benjamin Ledig explique qu'il a fait un barbecue avec des Corans, sa mère est dans une détresse folle, il fait pleurer sa mère, il est super content, ça lui fait des vues. Tu te dis c'est pas possible, puis il revient, il se remet en question, et blablabli, et blablablou. Et sur son TikTok, il a fait une nouvelle série de vidéos, La Vérité. Pareil, avec une petite musique mielleuse en fond, où il explique que, voilà, la vérité, c'est qu'il était dans un cercle vicieux, où il ne pouvait pas supprimer les vidéos parce qu'elles ont fait des millions de vues, et que forcément, face à cette célébrité, bah, tout le monde peut craquer, mais que c'est pas lui, parce que lui, c'est un vrai gentil garçon, qui n'a rien de méchant, qui a connu le harcèlement à l'école, qu'il y a beaucoup d'homophobie sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie, et que ça le peine énormément, ce genre de blablabla, blablabla. En gros, le discours qu'il a tenu à chaque fois entre deux scandales, sauf que là, il l'étale sur plusieurs vidéos. Et d'ailleurs, on le voit, on est passé de 10 millions de vues, de 16 millions de vues, à 200 millions de vues, je crois, sa vidéo crop top dans l'église, à des vidéos à 3 millions de vues, 1 million de vues, et là, la dernière, 400 000 vues. On verra ce que ça va donner. Et on verra s'il ne ressent pas ce besoin de remonter au top, comme à chaque fois, où il joue les mielleux, et d'un coup, bah, il dit « Non, mais c'était pour déconner. » Évidemment que je suis là pour vous énerver et pour troller. Je vous invite également à regarder l'excellente vidéo de Sir Gibbsy. Cet influenceur risque sa vie pour avoir de l'attention. Benjamin Ledig, il a fait un excellent résumé de
l'archétype de ce genre de personne. Le lien est dans la description, foncez le voir. Et dans les réactions, vite fait, au tweet, on a 2-3 choses intéressantes. Le plus pathétique, c'est qu'il soit considéré comme influenceur de la part des équipes de CNews. Bah, vu qu'il fait des millions de vues, de par ce fait, il est considéré influenceur. Il y a ça aussi. Bref, passons. Par ailleurs, avec les milliers de dossiers en attente au sein d'un TGI, celui-ci a instruit sous 90 jours, il s'empare désormais du Coran. Quelle triste réalité. Cela s'appelle les Femen, expression de la décadence de la civilisation européenne, et on reprochera à la Russie... Mais qu'est-ce que tu fais, quoi? De vouloir reverser des valeurs civilisationnelles. Oups, je vais subir l'assaut de l'idéologie autorisée qui va me tamponner extrêmement... Mais c'est quoi le rapport avec le schmilblick? Quelle condamnation serait à la hauteur pour ce genre d'individu? Si l'on prend en compte le crime moral, d'un point de vue légal, ben pas grand-chose. D'un point de vue typiquement personnel, il fut un temps regretté où on l'aurait sûrement émasculé en public. On pourrait demander conseil auprès de Nota Bene. Influenceur, c'est un fléau. Il ferait mieux de faire profil bas parce qu'à un moment donné, ils vont rien comprendre quand les chrétiens refuseront de tendre la joue. Il y a aussi, faut pas oublier, non, je vous en ai même pas parlé, il y a aussi des vidéos de lui, soi-disant, qui se fait tabasser, qui sont en train de tourner sur les réseaux sociaux. C'est une fake news, c'est pas lui qui se fait tabasser. La vidéo, elle est dégueulasse. On voit 2-3 racailles qui agressent quelqu'un. Mais c'est pas Benjamin Ledig. Eh bien moi, j'ai fait bien pire dans des églises à Paris et d'ailleurs, mais je l'ai jamais étalé sur la toile. Et pendant ce temps, les violeurs et autres braqueurs courent toujours. Bah oui, mais parce que aussi, ils l'étalent pas sur la toile du coup. Je vis dans un pays où des gens insignifiants deviennent célèbres en se trémoussant bêtement, et où d'autres gens insignifiants les défendent. Et des gens insignifiants qui commandent d'autres gens insignifiants. Il est juste un influenceur de la débauche volontaire qui le déshonore, il ne mérite même pas de la pitié. Normal, elle sert à rien sa vidéo, tout comme lui. Il voulait faire parler de lui en provoquant juste retour du bâton. C'est un millénium victime des réseaux sociaux, mettons-le aux oubliettes. Il est condamné à quoi exactement, ce moutard? Privé de sucettes et de carambars? Bah, lis l'article, c'est 4500 €. Arrêtez d'appeler ce guignol des influenceurs, il influence que dalle, vous leur donnez une valeur qu'ils n'ont absolument pas. Sinon, les dernières recherches scientifiques en sont où? Bah oui, il y a de vrais sujets. Ça n'a aucun rapport. Condamné car pas l'autorisation d'un curé uniquement. Lol, les je suis Charlie, ben voyons. Mais oui, non, mais il y a la loi avant les je suis Charlie. C'est comme quand t'es à l'école, il y a un règlement intérieur qui prévaut. On peut pas faire n'importe quoi. C'est la génération TikTok, 18 ans ou 25 ans physiquement, mais 8 ans dans la tête des immatures de gamins perdus dans leur tête qui cherchent le buzz avec tout et n'importe quoi. La preuve avec Benjamin Ledig et d'autres influenceurs bidons. Enfin, une réaction est de crevard qui invitait à déblatérer des conneries sur les plateaux TV. Parfait, marre des provocations. Bref, vous avez compris l'idée. Elle est passée où la liberté d'expression? Lis l'article, c'est expliqué. Bientôt le rétablissement du délit de blasphème avec comme sentence un lynchage public dans cette belle démocratie laïque qu'est la France. Pareil, lisez l'article. C'est pas du blasphème. Enfin, c'est pas un droit au blasphème. Il est dans un lieu de culte. C'est pas pareil. Il y a un règlement intérieur à respecter. Donc danser en crop top devant l'église, oui. Éthiquement, c'est pas bien. Peinturlurer ou laver les vitres avec des Corans, éthiquement, moralement, c'est dégueulasse. Mais légalement, il risque pas grand-chose. Mais là, c'était dans l'église. Et toute la différence est là. Sympa la France sous Louis XIV, non? Courageux qui s'est rabattu sur une église, la prochaine fois, va montrer tes muscles dans une mosquée ou une synagogue, trou du cul. Alors il voulait aller dans une mosquée, mais finalement c'était une synagogue et elle était fermée. Influenceur crétin qui influence d'autres crétins. Par contre, les curés pédophiles, chut, faut pas en parler. Tu as un sujet à la fois, un sujet à la fois. Bravo aux curés intelligents qui utilisent les outils juridiques existants pour faire respecter les droits de l'église, répondant ainsi de manière ferme et civilisée à cette provocation d'adolescents. Il était totalement scandaleux qu'il reste sans condamnation, justice est faite. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il méritait... On le voit, alors attends, je vais juste fermer le son. Et à vous vouloir tout arrêter. Parce que forcément, il met une musique pas libre de droit. Mais il veut jouer le gamin voilà, qui s'est remis en question, qu'il est tout gentil, tout propre, qu'il a eu un
passage à vide, qu'il a joué au con parce qu'on lui a demandé de jouer au con et qu'il n'arrivait pas à se sortir de ce cercle vicieux entre la fame, entre ses crises d'existence, entre... Ah oui, il explique aussi à un moment donné qu'il a jamais été doué en sociabilité, comme parler avec des gens, et que par contre il adore parler avec son téléphone, parler au travers des gens avec le téléphone, et qu'il a pas fait ça non plus par la fame, mais un coup oui, mais un coup non. Il a pas fait ça pour l'argent, bref, pour plein de bricoles. Je vous invite à regarder ces 3 vidéos de quelques minutes. Le problème, pour moi, c'est qu'il a déjà tenu ce genre de discours trop de fois. Et 2-3 vidéos plus tard, ça recommence. Et c'est un peu le jeune qui crie au loup, au bout d'un moment, démerde-toi avec le loup. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube, à partager autour de vous, donnez vos avis et vos opinions dans les commentaires, ils sont là pour ça, c'est une section qui est dédiée à ça, et à bientôt pour d'autres aventures.